Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission Sagesse. On se délecte chaque mois de retrouver notre très cher Stéphane Hérault. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous. C'est aussi un plaisir comme d'habitude. Alors c'est vrai qu'on évoquait la régularité qu'on a réussi à mettre en place et je pense grâce à toi, grande gratitude pour toi de venir bien tous les mois dans ce studio. Alors nous déjà on en profite parce qu'on adore passer du temps ensemble, mais les auditeurs aussi en profitent énormément. Exactement. La dernière émission a été très forte, elle nous a apporté beaucoup de retours. La foi ça a été... Oui, effectivement, les gens ont donné des témoignages très forts. Donc on sent votre présence à chaque enregistrement et surtout votre envie, votre impatience à nous retrouver tous les mois. Donc évidemment c'est touchant. Donc vous qui nous écoutez, un immense merci, d'être à notre écoute chaque mois à l'occasion de cette émission Sagesse. Et c'est intéressant parce que tu vois, en fin de compte, Paris c'est vraiment une plaque tournante pour moi parce que c'est la ville qui me permet d'aller dans les différents pays ou villes où j'interviens. Et c'est vrai qu'on a fait en sorte que ce rendez-vous tombe à chaque fois lorsque j'arrive à Paris. Donc maintenant, quand j'arrive à Paris, c'est vraiment la petite étincelle. Ah tiens, je vais rencontrer Nathalie et on va faire notre émission mensuelle. C'est très sympathique. Alors bien, comme à notre habitude, nous allons commencer par un petit moment de conte. Aujourd'hui, évidemment, le thème d'une vie, j'allais dire le thème de l'existence. Il y a pas très longtemps, quelqu'un me demandait, mais c'est quoi ta raison de vivre sur Terre? Je disais, c'est l'amour, c'est d'aimer, d'être aimé, de pouvoir diffuser au maximum de personnes tous ces messages d'amour. Pour moi, c'est la clé, c'est la vérité absolue d'une vie, d'une existence, c'est l'amour. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet tout au long de cette émission. On démarre par un petit conte, mon cher Stéphane. Oui, avec plaisir. Alors, il y a très 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 longtemps, dans une contrée très 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 lointaine, il y avait un roi. Et il avait en fin de compte des triplés. Ce roi, bien sûr, l'âge se faisant, il devait penser à sa succession. Mais ces trois triplés étaient intelligents, courageux, ils avaient toutes les qualités. Donc c'était difficile de les départager. Alors, il a fait appel à un sage, et le sage lui a donné une petite astuce. Donc il a réuni ses fils, il a regardé ses fils et il leur a dit, voilà, mes tendres aimés, à un moment donné je vais devoir remettre les clés du royaume, mais avant ça je dois partir en pèlerinage. Donc le sage lui avait demandé de donner un sachet de semences à chacun de ses fils. Il donna ce sachet à chacun de ses fils en leur disant, quand je reviendrai, dans quelques années, je vous redemanderai ce sachet. Les fils, avec honneur et respect, prirent les sachets et dirent au revoir à leur père. Le premier fils s'empressa d'aller trouver un coffre, mit le sachet de semences dans le coffre, ferma la clé et garda la clé autour de son cou. Le deuxième fils, lui, disant, mon premier frère, je ne pense pas que sa solution soit bonne. J'ai une meilleure idée. Je vais aller au marché, je vends les graines, je garde l'argent et je rachèterai des graines comme mon père le demandera. Et le troisième fils, tout simplement, prit ses semences, partit, trouva une terre qui n'était pas cultivée et commença à semer ses semences. Le temps passa. Le père revient, le roi revint dans son royaume et retrouva ses fils. Bien sûr, la question fatidique tomba. Il allait voir le premier fils. Alors, où sont les graines de semences que je t'ai données? Et le premier fils, très content, amena son père au coffre, prit la clé, ouvrit le coffre et lui donna un sachet de graines toutes pourries, qui sentait vraiment la moisissure. Son père rentra en fureur. Les belles semences que je t'ai données, regarde ce que tu en as fait. Tu es un avare. Ton avarice te perdra. Le deuxième fils, voyant la réaction de son père, attendant le courroux. Il se tourna vers le fils en disant, et toi mon fils? Et attends mon père. Il retourna au marché, acheta des graines, mais avec l'inflation, il n'eut que même pas 20-30% de la quantité des graines. Et le père le regarda. Mais regarde, qu'est-ce que tu en as fait? Oh là 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 là.
Peut-être ta solution était meilleure que ton frère, mais ton esprit calculateur te perdra. Et là, il était vraiment désappointé. Il se tourna vraiment avec une mine de personne sans espoir vers son troisième fils. Et son fils, le troisième né, l'emmena par la main, sortit du château et lui dit « Mon père, tu vois ce champ, il est rempli de tes graines. Attends quelques mois et je te redonnerai au centuple les graines que tu m'as données. » Le père, joyeux, enchanté, prit le fils dans les bras et lui dit « Mon fils, tu as traité les semences comme il le fallait. À toi je remets les clés du royaume. » Ainsi se termina cette belle histoire. Et je pense que le fils est encore dans son royaume, en train de donner d'autres graines. Alors c'est vrai qu'on parlait d'amour tout à l'heure, Nathalie. Et les semences sont symboles de la vie. Donc sont symboles de la continuité de la vie, donc la continuité du divin, de la création du divin. Donc forcément, l'amour est l'essence même. Dans la tradition védique, l'amour est appelé préma. Préma, c'est l'amour. Malheureusement, je dirais que des fois, on a tendance à conditionner notre amour. Alors, on le voit bien, ce premier fils qui était un petit peu avare, donc matérialiste, qui comptait simplement sur ce qu'il voyait, ce qu'il faisait. Et puis il y a le deuxième fils, avec l'esprit calculateur. Mais n'empêche que la créativité a gagné sur les autres. Lorsque on laisse la vie nous traverser, la créativité est là. Et forcément, l'amour prend une autre dimension. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte dans ma propre vie. C'est qu'elle demande à devenir un amour inconditionnel, plus qu'un amour conditionnel. C'est pour ça que dans la tradition védique, on parle des 6 distorsions de l'amour. Alors peut-être juste avant de rentrer dans les traductions védiques que tu vas nous faire, pour revenir sur cette histoire, non mais je trouve que symboliquement c'est très intéressant parce que ce premier fils, bon au-delà du fait qu'il ne soit pas très futé, en effet de garder des graines dans un coffre sombre, eh bien symboliquement il garde un petit peu, il garde son trésor comme il y a des gens qui ont besoin par sécurité de garder. L'autre au contraire il veut dépenser tout de suite. Et puis il y a le troisième qui prend quand même un risque. Et je tiens à dire que de planter des graines, eh ben, on peut prendre le risque que le temps ne soit pas favorable, que la terre ne soit pas fertile. Donc, quelque part, ce troisième fils est peut-être le plus courageux parce que c'est celui qui dit je prends le risque de même tout perdre, mais de les planter, de les remettre en terre et peut-être d'y amener de l'attention, de l'amour, alors à travers de l'eau, voilà, en revenant sur ce champ pour pouvoir accompagner la pousse de ces graines-là. Et de voir la vie grandir, c'est ça qui est beau. Et effectivement, de toute façon, l'amour, c'est prendre des risques. Lorsque tu aimes, c'est prendre des risques dans n'importe quel domaine de ta vie. Et c'est vrai, c'est un beau partage. Alors, dans la tradition védique, comment pourrait-on considérer l'amour ? Alors, en fin de compte, l'amour, si tu veux, c'est une substance. On dit toujours que l'amour n'est pas une émotion dans la tradition védique. C'est la substance même dans laquelle nous sommes faits. Et d'ailleurs, tu le retrouves aussi dans nos traditions chrétiennes. Jésus disait « Dieu est amour, l'amour est Dieu ». Il n'y a aucune séparation. En fin de compte, l'amour, c'est cette force d'attraction qui fait que, naturellement, une femme va avoir envie de donner la vie, ainsi que son époux. Naturellement, tu vas voir la maman chatte prendre soin de son chaton. La force d'attraction qui fait en sorte que le soleil maintient les planètes à tourner autour de lui. Tout ça, c'est l'amour. Mais c'est vrai qu'on a tellement conditionné l'amour qu'on lui a donné... C'est comme un diamant, si tu veux, où on s'attacherait à une facette. Et des fois, on conditionne cet amour. Donc cet amour, il prend un visage plus flatterie, moins joyeux, plus lourd à gérer. Et c'est ça qui est beau. C'est dans la tradition védique, c'est le summum de l'amour, c'est la bhakti, l'expression de cet amour, la dévotion. Lorsque la dévotion devient dans chaque fait et geste
tu prends soin des autres, tu prends soin de tous les autres règnes, tu commences à donner cet amour. Alors c'est pas un amour béni, béni, oui, oui, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a des choses avec lesquelles tu vas être d'accord, pas d'accord, les choses, tu vas prendre parti pour, mais tu vas lui donner une autre saveur, c'est-à-dire que tu enlèves la partie du jugement. Et regarde des fois à quel point le jugement peut justement minimiser l'amour qu'on donne à quelqu'un. Ah, cette personne, je l'aime parce qu'elle est de telle ou telle façon, ou peut-être parce qu'elle me donne du confort, ou peut-être parce qu'elle m'apporte une sécurité, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère, parce que c'est ma sœur. On en fait de l'amour une relation. Et c'est quand l'amour devient une relation qu'il devient conditionné. Et ça, c'est très intéressant de comprendre ça. C'est lorsqu'on perd l'amour avec un grand A et qu'on lui donne un petit A, lorsqu'il devient conditionné. C'est là où l'amour prend une autre dimension. C'est là où l'amour peut amener beaucoup de souffrance. Ce qu'on appelle panchaklesha en sanskrit. Le panchaklesha, c'est avidya, l'ignorance. Asmita, la notion du je, moi, hein, tout s'accaparer. Un petit peu comme ce premier fils. Hein. Il veut s'accaparer ses graines, il veut les garder. Et puis après, il y a raga, c'est-à-dire les désirs fiévreux. Après, il y a dvesha, qui est l'aversion. Et puis après, il y a abhinivesha, qui sont la peur. Tout ça, ce sont les 5 souffrances qu'on appelle panchaklesha. Donc c'est vrai que dans la tradition védique, l'amour est de tendre vers la perfection. Et tout ce que nous faisons, nous cherchons à tendre vers la perfection, tendre dans la perfection d'une relation, dans notre mode de communication, dans les pensées. Mais des fois, ça ne se présente pas de la façon qu'on le souhaiterait. Pourquoi ? Parce que il est dit que l'amour a 6 distorsions. Ça t'intéresse de les connaître ? Ah, tout à fait. Parce que c'est beau, une fois qu'on commence à comprendre. C'est comme la lumière, si tu veux. La lumière restera toujours blanche de ton ampoule. Si elle devient rouge, c'est parce que ton ampoule est rouge. Si elle devient bleue, c'est que ton ampoule est bleue. Donc, d'un certain prendre conscience que l'amour que nous portons, l'amour inconditionnel, est toujours pur, est toujours divin. Maintenant, à travers l'expression, à travers que nous sommes stressés, à travers nos tensions, à travers nos souffrances, cet amour va traverser ce qu'on appelle les distorsions. Et la première... Alors, on pourrait retrouver ça dans la tradition chrétienne sous le nom des 7 péchés capitaux. Mais le terme péché est devenu malpropre de nos jours. Alors que dans la tradition védantique, je dirais qu'il a une autre dimension. C'est pas tant cette lourdeur, vraiment cette notion de culpabilité qu'on porte lorsqu'on a... Voilà, de mal, pas du tout. C'est simplement comprendre que le péché, c'est ce qui nous sort de notre vraie nature. Oui, c'est ça, et qui nous empêche de toucher au véritable amour. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est ni bien ni mal, non, c'est l'expérience. C'est une expérience. Donc c'est pour ça qu'à la place de péché, on va mettre beaucoup plus cette notion de distorsion. Mais c'est joli, distorsion. Oui, parce que c'est là où tu t'aperçois qu'à un certain moment, il y a une nature fondamentale et fondatrice qui, à un moment donné, a pris un virage, une autre tournure, tu vois. Alors la première distorsion, c'est la colère. Mais à chaque fois que tu as une distorsion, tu peux voir l'amour qui se cache derrière. Une personne qui est colérique, c'est une personne qui a l'amour de la perfection. Une personne qui n'a pas l'amour de la perfection se mettra rarement en colère. Seule une personne qui a vraiment l'amour de la perfection, de ce désir de donner le meilleur de lui ou le meilleur de la situation, peut se mettre en colère. Et un jour, je me promenais avec Shri Shri Ravi Shankar, donc mon maître de yoga, et j'étais seul avec lui, et donc je parle de ça il y a à peu près 15 ans. Et je me promenais, et il me dit comment tu vas. Donc c'est vraiment beau cette relation qu'on a, c'est vraiment, tu sens lorsque tu as vraiment un maître réalisé qui t'accompagne sur ta voie spirituelle, qu'il t'accompagne. Il n'est pas là pour décider pour toi ou pour prendre les décisions à ta place, tu vois. Il est vraiment là pour t'accompagner. Et puis il me dit comment tu vas. Et j'étais vraiment conscient que ma colère m'avait porté beaucoup de soucis dans ma vie. Parce que sous l'effet de la colère, des fois, on fait des actes qu'on regrette, tu vois. Alors même si la colère a du bon, parce que ça nous fait sortir de nous-mêmes. Mais je lui disais, voilà, tu sais, Shri, j'ai vraiment cette colère, je ne sais pas comment m'en séparer, tout ça. Il dit, non, surtout tu t'en sépares pas. Elle est très très belle, ta colère.
Alors là, c'était la première fois que quelqu'un me disait, t'as une belle colère, tu vois. C'était même. Alors je me dis, il est ironique là ou j'étais en suspens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut me dire? Il dit, non. La colère est essentielle, Stéphane. Maintenant, perçois que derrière la colère se cache l'amour de la perfection. Mais au lieu que tu utilises l'énergie positivement, tu l'utilises d'une façon à apporter beaucoup de conflits, à beaucoup de souffrances dans ta vie. Donc c'est comment tu peux comprendre que ta colère, tu es en train d'exprimer l'amour de la perfection, et comment tu peux utiliser cette énergie qui est la colère pour amener une harmonie dans ta vie. Donc la première distorsion, c'est la colère. La deuxième distorsion, c'est le désir fiévreux, s'accaparer. Et en fin de compte, le désir fiévreux, c'est l'amour des choses. Tu vois, lorsque tu as cette avarice, c'est que tu as un amour tellement pour les objets que cet amour a pris la distorsion, la déformation, est devenu l'avarice, ou le désir fiévreux. Ensuite, la troisième distorsion, c'est la cupidité. Être dans cette cupidité. Luxure, ce désir charnel. Pourquoi la cupidité? Parce que l'amour est beau, la sexualité, c'est un acte qui est magnifique. Et d'ailleurs, dans la tradition védique, il est mis en avant. Il y a des traités qui sont juste sublimes sur le bien fondé de la sexualité. Mais est-ce que lorsque on a un acte sexuel, est-ce qu'on est dans cet amour humain, est-ce qu'on perçoit l'autre comme portant Dieu aussi? Ou est-ce qu'on est attaché simplement à l'objet de jouissance? Ouais. Et s'il y a une fusion des âmes, c'est là où tu portes la sexualité à un autre degré, à une dimension qui est vraiment sublime, magnifique. Et d'ailleurs, ce qui en sort nous porte, tu vois. Mais si tu prends l'autre simplement comme un objet d'essence, c'est là où l'amour a été déformé. La quatrième, c'est la jalousie. Et la jalousie, c'est quoi? C'est l'amour des gens. Ton amour de l'autre est tellement intense que lorsqu'elle dépasse le cap de l'amour inconditionnel et qu'elle devient conditionnée, elle devient jalousie. Ensuite, la cinquième, c'est l'arrogance. Cinquième déformation. L'arrogance. L'arrogance, c'est que tu as tellement l'amour de ta position que tu peux tourner cet amour de la position, de ton statut, avec une dose d'arrogance dans ta façon de te comporter, dans ta façon de dire les choses. Et la sixième déformation de l'amour, la sixième distorsion, c'est l'illusion. C'est-à-dire que lorsque on a oublié que la matière fondatrice de cet univers, de notre vie, c'est l'amour, cet amour, comme l'image par exemple d'un écran blanc, va être teinté de nos projections. C'est-à-dire que il y a une petite histoire à un moment donné, c'est une personne qui est en forêt, il a peur parce qu'il y a un serpent devant lui. Il est éclairé par une petite chandelle. Puis quelqu'un arrive avec une grande torche en disant « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon bon ami? N'avance pas, il y a un serpent. » Et l'autre monsieur dit « Un serpent dans cette région, j'en avais jamais vu. » Et lorsqu'il éclaire ce fameux serpent, il s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est un bout de bois, ni plus ni moins. Donc en fin de compte, le bois était neutre, comme l'écran était neutre. Mais quelles sont les projections que j'ai de la vie? Et généralement, l'illusion, c'est ça, Maya en sanskrit, ça veut dire qu'on projette sur cette scène extérieure des fois notre mal-être intérieur. Une crainte. Une crainte. À travers ces 5 c'est ce qu'on appelle les panchaklesha, les 5 souffrances. Alors, est-ce que finalement ces distorsions sont présentes aussi chez l'être humain parce qu'il est en proie à ses blessures? Il semblerait que là, à chaque distorsion que l'on a évoquée, se cachait derrière, sûrement des blessures, des choses qui ne sont pas résolues en tout cas. Oui, alors c'est intéressant parce que tu vois, dans la tradition de l'Advaita Vedanta, de la non-dualité, autant que des fois dans nos connaissances occidentales ou ce qu'on a amené par rapport à notre compréhension occidentale des émotions ou de notre façon de vivre, on a eu tendance à dire que la peur est ancrée fondamentalement dans nous, que la jalousie est une émotion ancrée fondamentalement, alors que dans la tradition védantique, ils disent non, c'est complètement erroné.
C'est comme on prend dans la physique, il y a le proton et les électrons. Le proton, c'est la charge positive et les électrons, c'est la charge négative. Et si tu veux, le proton, il est unique et les électrons sont multiples qui tournent autour de la charge positive. Donc, c'est-à-dire, au fond de nous-mêmes, nous sommes divins. Au fond de nous-mêmes, nous sommes amour. C'est la fondation même de ce que nous sommes. Et à la surface se trouvent toutes ces choses. Lorsque tu es à la surface de l'océan, tu vis les vicissitudes des vagues, les tempêtes, l'eau calme, etc. Mais quand tu vas en profondeur de l'océan, il n'y a plus d'agitation, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de superficiel. Tu es dans la profondeur. Donc, lorsqu'on connaît vraiment la nature de l'être humain qui est divin, nous sommes un esprit dans un corps humain, lorsqu'on fait l'expérimentation avec la méditation de cette conscience, de cette connaissance du soi, la lumière génère l'ombre. Tu peux pas créer de l'ombre, tu peux pas créer la noirceur. Tu vois, c'est l'absence de lumière qui fait que la noirceur arrive. Donc de la même façon, l'absence de connaissance amène l'ignorance. L'absence d'amour amène toutes ces distorsions dans l'amour. Donc fondamentalement, nous sommes divins, nous sommes profondément amour. Donc ce serait comme des réactions qui inconsciemment demanderaient, montreraient que ce qu'il nous faut, notre essence pour avancer dans la vie, c'est l'amour. Oui, et ça c'est qu'une expérience. Préma, on peut n'en faire qu'une expérience. La réalisation peut être qu'une expérience. Et d'ailleurs, la première expérience d'éveil que j'ai eue dans ma vie, c'était dans ma ville natale, j'avais à peu près 18-19 ans, et j'étais en train de m'intéresser déjà à toute cette connaissance, j'avais lu pas mal de livres sur certains domaines de la spiritualité, et j'étais vraiment en demande, même dans mes prières, je disais, mais comment je peux expérimenter l'amour divin? Comment je peux percevoir dans mes cellules qu'est-ce que l'amour divin? C'était vraiment une quête, c'était pendant toutes ces années-là. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en plein centre-ville de ma ville natale, Poitiers, et dans la petite rue piétonne, je passais devant l'église Saint-Porcher, qui est magnifique, en plein cœur. T'avais quel âge à cette époque? J'avais 18-19 ans. C'est génial, non mais toi t'étais pas le genre de jeune garçon qui disait juste, moi j'ai envie de coucher avec des filles, comme on peut avoir à 18-19 ans. Non, je veux contacter l'amour divin, c'est très beau. Oui, c'était c'était un choix. Et en plein cœur de centre-ville, j'ai senti que, comme si je me dissolvais dans un océan d'amour. Un océan complètement, c'est comme si une petite goutte d'eau tout d'un coup rejoignait l'océan et se dissolvait. Et là, il n'y avait plus d'entité à proprement dit Stéphane. Et je me suis assis et j'étais là, j'étais bien. J'avais besoin de rien. J'étais complet. J'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras. J'avais envie d'embrasser les gens. Je sentais ce que chacun ressentait. C'était fort. C'était vraiment la première expérience forte que j'ai eue dans mes cellules. Et c'est vrai que ma quête spirituelle a toujours été forte, mais là, j'atteignais un niveau où c'était plus au niveau intellectuel. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience après, parce que après tu retournes dans un état où la séparation est encore là. Mais après, dans le chemin de vie, à travers d'autres expériences, j'ai vraiment pris conscience que les mots ne pouvaient pas être mis pour exprimer l'ultime. À chaque fois que tu veux exprimer l'amour ou le divin par des mots, nous resterons des menteurs. Donc tout ce que je viens de dire, ce sont des mensonges. Non, mais en tout cas, ça s'éprouve si on comprend bien voilà. Ce que tu veux nous transmettre. Oui, ça s'éprouve, parce que dès que tu utilises des mots pour parler de choses du domaine qui est au-delà. Ouais. Et d'ailleurs, c'était vraiment ma première rencontre avec Shri Shri Ravi Shankar, c'était ça. Parce qu'à cette époque, quand je l'ai rencontré, j'allais à des conférences, des personnes qui parlaient de l'amour. Mais ils en parlaient pendant 1h30, tu sortais vide de cette conférence. Et Shri Shri, la première conférence où je l'ai vu intervenir, c'était à Poitiers, dans ma ville natale, encore une fois de plus. Et il est arrivé dans cette salle, donc j'avais aidé à l'organisation, il y avait 200, 300 personnes, je me souviens plus trop. Et il était là, il est resté 10-15 minutes en silence. Et je vivais l'amour, je ressentais l'amour, c'était fort. Et à un moment donné, il a dit une seule phrase, avant de retourner en silence pendant 5-10 minutes. Are you happy? Êtes-vous heureux? Il est resté là, dans son silence et dans son sourire. Et à la fin de ça, il a dit, avez-vous des questions?
Alors les gens étaient étonnés, ils avaient l'habitude de voir des conférences, des grands conférenciers parler pendant 1h30. Et lui, dans sa simplicité, dans cette unité, il dit, avez-vous des questions? Et les gens ont posé quelques questions. Et il a souri en répondant des fois d'une façon très succincte. Ouais, très succincte, vraiment. Un mot, une phrase, un sourire, un petit rire. Et après, il a dit... Il est trop fort, ce Ah ouais. Là. Oui, parce que il n'est pas attaché à ce que les gens pensent de lui. Et après, il a dit, si vous voulez, chacun d'entre vous peut venir me rencontrer. Donc, on a fait une file. Et puis, on est venu, certains l'ont pris dans les bras. Et pour moi, la première fois, c'était fort, parce que j'étais encore jeune à cette époque. Et je dis, waouh, quelqu'un qui sait montrer l'amour, c'est quelqu'un qui sait montrer vraiment l'amour par sa présence, par ce qu'il est, et qui nous le fait vivre. Là, j'ai senti vraiment... il y avait une certaine dimension. Qui vous le fait vivre et puis qui vous laisse le choix du chemin aussi, parce que c'est Exactement. vrai que même si je peux pas remettre en question le fait qu'une conférence soit transmettre de l'information, beaucoup d'intervenants et sur ces grands thèmes, le grand thème existentiel qu'est l'amour, comme tu dis, parfois ça s'éprouve juste. On n'a pas envie nécessairement de recevoir pendant une heure, de finalement qu'on nous bourre le crâne avec des idées, même si parfois c'est ce qu'on va chercher à travers les livres. On a besoin intellectuellement, psychologiquement de comprendre certaines choses, mais il y a des moments où c'est vrai que juste la présence est déjà tellement forte, tellement puissante, qu'elle est plus forte que les mots eux-mêmes et que la transmission verbale. Et oui. Et là, je pense que ça touche dans des espaces en soi. C'est juste sublime. Parce que cet amour-là, après, tu le transportes dans toutes tes relations. Tu vois, tu sublimes la relation amour conditionné pour aller vers l'amour inconditionnel. Et tu es, point à la ligne, tu es avec l'autre. Et que ce soit ton amoureux ou ton amoureuse va le ressentir. Simplement ta présence suffit. C'est vrai que je remarque dans la vie, puisqu'on évoque ce très très beau sujet de l'amour, que partager de l'amour avec des inconnus me remplit le cœur à un niveau. C'est-à-dire que même si évidemment vivre l'amour avec mes proches, avec les gens que j'aime, ma famille ou mes amis ou la famille que j'ai pu me créer, c'est très fort, c'est très puissant, ça me remplit, ça m'habite, ça m'incarne. Mais tous les moments d'amour que je peux vivre avec des gens que je croise au quotidien et de manière très éphémère, je sais qu'à chaque fois, ça me touche dans des espaces qui sont presque incompréhensibles, où on a du mal à mettre des mots. Les moments où j'ai pu vivre, je sais pas, je me souviens d'un stage que j'ai vécu un week-end seulement avec des gens que je ne connaissais pas. On arrive le samedi matin et on repart le dimanche et on est en larmes, on se prend dans les bras et on se reverra plus jamais. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et il y a un espace où on a communié dans la simplicité, peu importe d'où l'on vient, peu importe qui l'on est. C'est pas ça qui compte en fait. C'est juste de se relier les uns aux autres. Et ça, de contacter ça, enfin, je trouve ça d'une force. J'aurais presque du mal à l'expliquer. Je te rejoins là-dessus. Ça ne s'explique pas tant que ça. Regardez ton sourire pétillant, on le sent même là, et puis je suis sûr que les auditeurs auditrices le ressentent aussi. Mais en fin de compte, Nathalie, tu serais vraiment digne de ce roi. Il t'aurait remis les clés du royaume, j'en suis persuadé. Ça aurait été pas mal, une femme au pouvoir. Ah, enfin. Une femme sur le trône. Effectivement, c'est très important. Je pense qu'on devrait avoir plus de femmes dans les postes clés. Et c'est vrai que la symbolique de cette histoire, en fin de compte, c'est que l'amour, c'est la seule force qui grandit lorsqu'elle est partagée. Plus tu donnes l'amour, et plus elle grandit. Et c'est vraiment le symbole de cette histoire. Entre le premier fils qui voulait le garder, et puis ça se moisit, tu vois, ça s'éteint. L'autre qui a voulu négocier l'amour, puis en fin de compte, au bout du compte, il s'aperçoit que voilà, il en a pas autant qu'il l'aurait souhaité. Et le troisième fils qui s'est dit non, je suis prêt à laisser tomber ses graines dans le sol, adviendra ce qu'adviendra, et l'amour a fleuri. Et la force de l'amour, c'est que seul l'amour peut grandir lorsqu'il est partagé. Voilà. Et là où on a un pouvoir, c'est de nourrir le terreau sur lequel on plante la graine. Et ça aussi, symboliquement, c'est très fort, puisque ce terreau, c'est vous-même, et que je te rejoins, l'amour grandit quand on est dans l'amour avec les autres. Plus on en donne, plus on en reçoit, en effet. Mais avant tout, et ne l'oubliez jamais, c'est à vous-même qu'il faut en donner, et vous aurez cette facilité à le donner aux autres. Je veux dire, là, tout ce qu'on a évoqué, je pense à la jalousie, à la cupidité, tout ça ne sont que des stratégies.
pour exprimer le manque d'amour et avant tout sûrement le manque d'amour pour soi. Donc ça commence par là évidemment et le terreau c'est nous-mêmes et donc il faut chaque jour le nourrir, lui donner les meilleurs, alors évidemment j'allais dire des engrais, les meilleurs engrais naturels. Non à Monsanto. Non, mais évidemment, soigner, nourrir cette terre, voilà, pour que la graine puisse devenir un bel arbre. Exactement. Alors justement à ce propos, je crois qu'on peut aussi nous arroser une graine qui vient d'être plantée, cher Stéphane, puisque tu me l'évoquais là. Il y a alors je sais pas trop comment on peut appeler ça, une primaire citoyenne qui se lance. Oui. Oui. Je vais faire un détour pour en arriver là. Ah oui, puisqu'on a décidé là d'en parler aux auditeurs et de les inviter à suivre le projet et pourquoi pas à t'apporter leur soutien. Alors explique-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette primaire citoyenne? Alors, écoute, en fin de compte, il y a ce qu'on appelle le site internet qui s'appelle laprimaire.org. Ce sont des personnes qui se sont dit, en 2017, on aimerait présenter une personne qui soit pas issue des partis politiques, qui soit vraiment issue de la classe citoyenne. Et en fin de compte, ils ont mis en place cette primaire. Donc, ils ont promu cette primaire dans le sens où les gens peuvent se présenter, tout citoyen peut se présenter candidat pour cette primaire. Donc il va sur le site, il se présente, il établit 3 points de son programme, quelques informations. Et puis après, libre à lui de faire passer l'information pour être justement soutenu par les citoyens. Il y a un autre aspect à cette primaire, c'est qu'il y a des personnes qui sont plébiscitées. C'est-à-dire que des personnes qui ont dit, bah voilà, moi j'aimerais un tel pour cette primaire citoyenne, une deuxième l'a dit, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Et en fin de compte, tu es plébiscité. Donc tu te retrouves sur le site de la primaire en disant bah voilà, vous pouvez aussi voter pour ce candidat. Donc il y a 3-4 jours, j'ai vu effectivement que j'étais plébiscité pour cette primaire. Stéphane, voilà, président, Stéphane. Et puis en fait c'est moi, j'ai pris divers ordinateurs et puis t'as reçu tout d'un coup une bonne dizaine de soutiens. Moi, ça c'est sympa. Oh, quelle belle preuve. Et puis donc à partir de là, une fois que les personnes atteignent 500 soutiens de candidature, ils passent à la période qualifiée et une fois qu'ils sont qualifiés, ils vont avoir une période de débat pour défendre des valeurs. Et c'est justement, je pense que c'est important d'avoir des nouvelles idées dans le contexte politique actuel. Et une fois que ça se passe, écoute, après, en décembre, en janvier, il y aura une seule personne qui sortira de cette primaire et les organisateurs vont faire en sorte de l'amener jusqu'au bout pour la candidature présidentielle, donc trouver la signature de maire, etc. Donc voilà, effectivement, si les personnes, nos auditeurs, auditrices veulent porter le soutien à cette candidature qu'est Stéphane Hérault, ils peuvent aller sur laprimaire.org, ils vont dans candidat plébiscité, ils mettent Stéphane Hérault, et puis ils cliquent sur soutenez la candidature. Voilà, en tout cas, merci de... superbe initiative. Oui, en tout cas, bravo à ceux qui ont organisé ça, parce que je trouve c'est une équipe de jeunes qui a vraiment pris la responsabilité d'amener peut-être d'autres discours, d'autres solutions. Et c'est ça qu'il faut vraiment mettre en évidence. C'est ça qui fait la déchéance politique actuelle, c'est que plus personne ne se retrouve dans les gens qui sont censés nous représenter. Oui. Donc quoi qu'il arrive, même si le système est lourd, les institutions sont difficiles à bouger et à remettre en question, et bien quoi qu'il arrive, pouvoir créer des échanges et donner la parole justement à d'autres candidats, à d'autres voix, et déjà c'est un premier pas. Au lieu de rester finalement à pleurer sur notre sort politique, autant... Nous sommes ceux qui avons le pouvoir. Voilà, franchement, tout à fait. Le pouvoir du choix d'achat de nos produits, tout ce qu'on veut, c'est nous qui l'avons aussi. Mais soutenons des gens dont la voix peut inspirer positivement et profondément j'apporterai des personnes. La sagesse, un peu de sagesse. Alors voilà, il y a juste, je tiens à le dire, parce que moi, en voulant signer la pétition, je me suis rendu compte qu'il fallait mettre mon numéro de portable, donc j'étais un peu hésitante. Simplement pour éviter, et on l'évoquait, les problématiques de robots, pour pas qu'il y ait de corruption au sein de cette c'est pour rendre sérieux cette démarche-là. Voilà, donc n'ayez crainte, c'est juste pour vérifier et vous envoyer un code via votre téléphone portable. Alors donc le rendez-vous c'est laprimaire.org et donc vous tapez Stéphane Hérault et vous signez pour le soutenir. Mon cher Stéphane, on peut évidemment toi te retrouver via ton site internet qui est www.stéphanehérault.com. Oui, tout à fait. Via le site de l'Art de Vivre également, on peut suivre toutes les activités qui sont proposées. Oui. Alors on a un beau programme cet été. Le centre A-Nation, le centre Art de Vivre A-Nation et à Boussicot, donc 11e et 15e, seront très actifs pendant cet été.
le 21 juin, en tout cas, on fête la célébration du yoga. C'est la fête du yoga, Nathalie. Le 21, c'est la journée, deuxième journée internationale, parce que l'initiative a été lancée par le Premier ministre Narendra Modi indien. Donc l'année dernière, donc on le refait sur une péniche cette année. Donc les centres Art de Vivre vous accueillent, ainsi que tous les groupements. Pour célébrer. Oui, ainsi que toutes les écoles de yoga. Il y a beaucoup d'écoles de yoga qui se joignent main dans la main pour célébrer cette journée. Donc renseignez-vous auprès de votre professeur. Il y a plein de choses qui se font, c'est toujours génial. C'est magnifique, c'est franchement, c'est beau de voir cette dynamique-là. Donc vous pouvez bien sûr aller sur artdevivre.fr, il y aura toutes les informations. Et j'animerai, Nathalie, un stage en résidentiel, en partenariat avec Terre du Ciel, que tu connais bien. Tu connais l'équipe, Alan, Rachel, Marie-Laure. Ils sont magnifiques, cette équipe de jeunes gens dynamiques. Et j'animerai un stage qui s'appelle Art de Vivre, c'est l'art du bonheur plus l'art de méditer. C'est 2 en 1. C'est quand? 2 stages. C'est du 10 au 16 juillet. Super. Nathalie, en résidentiel, à Terre du Ciel. Vous faites terreduciel.org. En tout cas, merci Nathalie de m'accueillir dans tes studios. Et c'est toujours avec un vrai, immense vrai bonheur. Partage. Et toujours rempli d'amour et en te retrouvant, en te quittant, voilà, c'est toujours un vrai moment d'humanité très fort à tes côtés et à vos côtés aussi. Et ta soirée évidemment. aussi. Et la soirée, demain soir. oui, demain soir. Ça dépendra du moment où les gens écoutent l'émission. Mais en effet, samedi 11 juin, eh bien c'est demain là, puisque nous sommes vendredi. Demain, ils peuvent revoir si jamais ils l'ont pas. Là, c'est vrai que cette fois-ci, il va y avoir une équipe de caméramans et on va tout filmer. Ouais. En tout cas, si c'est pas encore passé, vous cliquez sur le lien et allez vous inscrire parce que c'est vraiment de très belles. Voilà, même dernière minute, vous inquiétez pas, on aura de la place pour vous mettre. Donc c'est www.sensetattaché.com. Demain, moi je crois que là je m'attends à un grand moment d'amour. Ah oui. Mais comme à chaque fois. C'est ce qu'on vit, c'est ce que je vis, c'est ce que je vois les gens vivre aussi, rencontrer les uns avec les autres. C'est toujours très fort de justement voir tous ces inconnus qui se regardent peut-être d'un œil un peu étrange en début de soirée et qui, à la fin de la soirée, se prennent dans les bras. Mais à la fin, tu as vraiment réussi, et je me souviens de cette belle expérience du mois de janvier, tu as vraiment réussi en 2 heures à créer une famille. Ouais. Alors ça, bravo. Et bravo aussi à tous les êtres, toutes les belles âmes qui sont présentes et qui sont prêtes à s'ouvrir aussi. C'est vrai que on dit souvent dans la vie, parfois il faut un déclic ou une personne qui donne l'autorisation. Peut-être que je me porte volontaire pour être cette personne-là qui vous donnera l'autorisation ce soir-là. Et voilà, il y en aura d'autres des soirées, donc à toutes les occasions que l'on pourra rencontrer, mais de pouvoir s'ouvrir les uns aux autres, il n'y a rien de plus beau. Super. Donc voilà, pour ceux qui seront là, je vous retrouve demain soir. Et puis sinon, mon cher Stéphane, nous on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de notre émission Sagesse.